Élections départementales 2021, canton de l'Île de Ré. Concernant l'alimentation, l'Île de Ré, d'une manière générale, est très en retard. Pourquoi? Parce que déjà l'Île de Ré fonctionne sur une agriculture à deux pieds. La vigne, donc le vin, et la pomme de terre. Il y a très peu de polyculture, alors qu'aujourd'hui on sait que la polyculture est essentielle pour maintenir et même développer la biodiversité. Aujourd'hui, on se gargarise de biodiversité, mais il y a des choses extrêmement simples à mettre en place. Quand je compare l'île de Ré et l'île d'Oléron, je m'aperçois aussi que les produits bio, à l'île de Ré, c'est très récent. L'île d'Oléron est bien plus avancée. Nous avons maintenant la chance d'avoir un magasin bio à Saint-Martin, des AMAP, il y en a une à Boye, ça commence à se développer, mais on est quand même en retard et on constate aussi que les produits qui sont proposés viennent du continent. Alors évidemment, c'est un mythe de croire que l'île de Ré pourrait être autosuffisante, bien sûr que non, mais il y a des dispositions, notamment le plan alimentaire territorial, le PAT, qui permettrait de développer une certaine autosuffisance, partielle en tous les cas, sur l'île, ce qui serait quand même bienvenu, à la fois pour les Rétais, mais aussi pour les gens qui viennent à l'île de Ré et qui s'attendent aussi à trouver des produits d'ici. Et parfois d'ailleurs on voit des produits marqués île de Ré qui n'en sont pas, on ne dira pas lesquels. Donc, l'idée serait d'ouvrir, si vous voulez, en quelque sorte des terres, des parcelles, pas toutes bien sûr, parce que certaines doivent rester naturelles, sauvages, en friche, mais certaines pourraient être ouvertes pour faire des potagers, des maraîchers, participatifs encore mieux, où chacun cultive et pourrait venir ramasser ses légumes qu'il a plantés. Enfin, il y a plein de solutions aujourd'hui, on sait que ça crée du lien social et ça marche extrêmement bien. Et donc ces parcelles pourraient être ouvertes à ça, ce qui permettrait d'avoir réellement une polyculture rétaise. L'idée aussi, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, les populations, le bio est entré dans les mœurs. Il y a 30 ans, je ne vous aurais pas tenu le même discours. Et c'est vrai que nous avons une obligation avec les États généraux de l'alimentation, la loi Egalim, qui dit aujourd'hui que nous devons avoir un minimum de 50%, 22% puis 50% de bio dans les écoles, avec un objectif à terme de 100%. Mais le bio ne vaut que s'il est local. Si le bio vient du bout du monde ou traverse la France, il a donc un impact carbone qui est négatif. Et en même temps, on n'est pas cohérent par rapport à un territoire. L'île de Ré a un potentiel de culture énorme. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, etc., à l'île de Ré, il y avait du bétail, il y avait des céréales, il y avait bien sûr des vignes, mais il y avait tout, il y avait des fermes, et on était sur la même taille d'île, même plutôt plus petite, puisqu'elle était en 3 parties. Donc l'idée aussi serait de créer une cuisine centrale qui permettrait de fournir localement les produits bio dans les écoles et également, pourquoi pas, de pouvoir servir des résidences seniors ou tout type de restauration collective, ça peut être des entreprises, mais en tout cas qu'il y ait une cuisine centralisée à l'île de Ré avec une cuisine faite par des personnes et non pas des robots avec des produits locaux. Dans l'extension de cette idée aussi, former le goût, c'est apprendre aux jeunes à faire pousser des légumes, à comprendre comment les saisons fonctionnent, comment les légumes, à quelle vitesse ils poussent, etc. Qu'on ne mange pas des fraises au mois de décembre, mais qu'ici les fraises arrivent plutôt au mois de mai, juin d'ailleurs. Eh bien, c'est créer une maison écologique participative et éducative pour les enfants, les jeunes adolescents, qui pourraient être intégrés dans un programme scolaire à Saint-Martin-de-Ré. Et je pense aujourd'hui que c'est une vraie attente des Rétais. L'île de Ré n'est pas un musée. Certes, on a sanctuarisé des terres et c'est nécessaire, parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'île, la beauté des paysages, c'est qu'il y a des zones entières qui sont ni construites ni absolument pas occupées et c'est très très beau en termes de vues, de promenades, etc. Mais sans absolument pas dénaturer ces terres, on pourrait aussi choisir quelques parcelles et faire de la polyculture. Pour cela, il faut à un moment donné sanctuariser, mais de manière plus raisonnée en quelque sorte, et dire on bloque telle terre parce que celle-là on ne veut pas y toucher, celle-ci on fait du maraîcher. Mais le maraîcher n'abîme pas le sol, au contraire, il enrichit le sol. Il amène des oiseaux, il amène des coccinelles, il amène des insectes. Et ça aussi c'est la biodiversité. On ne peut pas d'un côté défendre la biodiversité et de l'autre sanctuariser les terres ad vitam aeternam. Et s'agissant de biodiversité, donc comme Véronique vient de le détailler, je crois qu'il est important aussi de ramener de la biodiversité dans nos villages.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'espaces qui pourraient être mis à profit pour créer des jardins familiaux, des jardins partagés, pour y mettre des petits vergers. Et tous les espaces donc sont intéressants justement pour faire vivre cette biodiversité. Et un autre exemple, on pourrait tout à fait désimperméabiliser donc toutes les cours d'école, y compris la cour du collège, de façon justement à redonner vie un petit peu donc à la nature, à l'intérieur des villages. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Véronique précédemment donc parlait d'une maison écologique éducative. C'est vrai qu'une telle maison écologique permettrait également d'ailleurs de favoriser le lien intergénérationnel. On pourrait très bien imaginer nos aînés venir à la rencontre des jeunes, échanger donc des pratiques en termes de jardinage, en termes de recyclage. C'est vrai qu'il faut penser d'ailleurs donc à tout ce qui est recyclage. Et il faut veiller donc au bien-être de nos aînés. Il faut absolument développer également donc des services de façon à permettre à nos aînés de rester à domicile et favoriser justement tout le travail des aidants. C'est vrai que souvent les aidants sont seuls, ils sont un peu isolés et il faut pouvoir leur proposer des formations, il faut les accompagner, il faut les valoriser. Dans cette action sociale, il faut aussi penser bien sûr aux jeunes, notamment aux jeunes apprentis qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc là, il faut pouvoir leur octroyer des systèmes de bons au niveau des transports collectifs. Il faut les accompagner dans leur propre formation, mais en action sociale, il faut s'appuyer d'ailleurs sur l'étude qui avait été faite sur l'analyse des besoins sociaux. Alors c'est vrai qu'à l'Île de Ré, on y passe du temps une fois qu'on est à la retraite, on y vieillit très bien, globalement. On pourrait encore mieux faire, comme vient de dire Patrice, mais on y travaille aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'installent, qui choisissent de vivre ici et de travailler ici. Avec le confinement, le télétravail s'est considérablement développé, mais déjà bien avant, il y avait beaucoup de personnes qui travaillent régulièrement à l'Île de Ré, enfin plusieurs mois dans l'année. Et j'ai un retour souvent assez critique du statut d'entrepreneur à l'Île de Ré. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses qui sont faites pour encourager l'entreprise, pour accompagner les jeunes porteurs de projets. Par exemple, un espace de coworking, on pourrait avoir Internet de manière gratuite, pouvoir se poser comme ça se fait partout aujourd'hui, passer quelques semaines dans cet espace avant de décider si on a, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de prendre un bureau au départ. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun encouragement, c'est assez étonnant d'ailleurs, on dirait que l'Île de Ré est dévolue uniquement au tourisme et à la retraite. Voilà, en gros c'est ça. Et que finalement, elle se prive de ressources plus dynamiques, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que le tourisme est bien sûr est dynamique et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs dans le tourisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des entreprises qui innovent dans la micronutrition, par exemple, avec tout ce qui se passe dans la mer. Les algues sont une énorme ressource à la fois alimentaire, à la fois énergétique. Il y a cette fameuse entreprise d'ailleurs qui s'était installée à l'époque, qui faisait des très bons gâteaux et qui maintenant est partie sur le continent, a très bien réussi. Donc il y a des success stories à l'Île de Ré qu'il faut mieux accompagner et d'ailleurs mieux identifier dès leur départ, dès qu'elles sont je dirais encore jeunes pousses, comme on dit dans le langage économique. Et donc, dès qu'elles sont identifiées, pouvoir les accompagner de A à Z et leur permettre de rester à l'Île de Ré et de créer des services autour jusqu'à les déplacements, etc. Parce que si on met 1h30 pour traverser l'île, pour aller prendre son train, ça ne marche pas. Donc il faut trouver des solutions pour que ces entrepreneurs se disent c'est génial, l'Île de Ré, c'est à la fois le plein air, on respire, c'est la plage, c'est le tourisme, mais c'est aussi l'entreprise. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Nous aurons prochainement donc un débat nécessaire sur le parc éolien maritime, mais sans présager d'ailleurs du résultat de cette consultation et de ce débat, je voudrais dire que chaque territoire doit faire des efforts en termes d'économie. Et faire des efforts sur le territoire de l'Île de Ré, c'est par exemple mener une réflexion sur l'éclairage public. Elle est déjà en cours d'ailleurs avec une très belle association, mais aussi faire des efforts, nous collectivités, sur des économies d'énergie apportées avec les bâtiments collectifs. Ça, je pense que c'est une réduction importante avant de parler de production et peut-être même d'ailleurs d'autosuffisance énergétique.
J'aimerais également, juste pour conclure, tout à l'heure nous avons parlé donc des jardiniers de la terre, les maraîchers. C'est vrai qu'ils sont indispensables donc pour notre alimentation. N'oublions pas les jardiniers de la mer, notamment nos amis ostréiculteurs et sauniers, qui font un travail remarquable et il faut absolument continuer. Il faut surtout leur donner de bonnes conditions de travail pour pouvoir exploiter. Alors, le scrutin du 20 et 27 juin prochain est très important. C'est vrai que peu savent peut-être les compétences du département. Pourtant, le département régit notre vie quotidienne. Tout ce qui est social, mobilité, tout ce qui est lié aux personnes âgées. D'une certaine manière, certes, l'économie est une compétence régionale, mais le département a son mot à dire. En fait, le département intervient dans beaucoup de sujets de notre quotidien, y compris l'eau. Et d'ailleurs, nous aurons des choses à dire sur l'eau. Donc, pensez à voter le 20 et le 27 juin. C'est important si vous voulez que les choses changent. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.